Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du panier du chien. Alors Pipoule est sur le canapé parce qu'on va commencer par là à savoir est-ce qu'un chien peut monter sur le canapé, est-ce que c'est bien, etc. Et puis on va parler plus généralement de où mettre le panier de son chien et comment lui apprendre à y aller et pourquoi lui apprendre à aller à son panier. Donc c'est parti! Premier point, le canapé. Donc le canapé, premièrement, ça ne doit pas être le panier de votre chien. Finalement, le canapé, ça reste un endroit où le chien peut y monter, mais ça devrait être finalement sur indication. Alors je vous explique. Moi, pour mon cas, Pipoule, ici présente, peut monter sur le canapé uniquement quand je lui demande de monter. C'est-à-dire qu'au quotidien, si je lui dis rien, elle y montera jamais. Je peux me permettre de faire ça avec Pipoule parce que j'ai un chien qui respecte cette indication, avec qui je peux tout simplement lui demander de descendre quand j'en ai envie et elle ne m'oppose aucune résistance et je ne vais lui demander de monter sur le canapé uniquement quand je le veux. Donc globalement, le canapé ça peut être un plus, un bonus. Si votre chien n'est pas agressif quand vous lui demandez de descendre ou que vous-même vous voulez aller vous asseoir sur le canapé, qui descend donc facilement. Et puis aussi, je vous déconseille l'accès au canapé si vous avez des enfants. Parce que les enfants sur un canapé, ça joue, ça court, ça saute. Un chien sur le canapé, ça dort. Et des fois, ça peut être incompatible. Et là, il y a risque de morsure dans certains cas. Donc, pour bien récapituler, le canapé n'est pas le panier du chien, mais il peut être réglementé ou interdit ou autorisé. Finalement, c'est du cas par cas, mais dans le meilleur des cas, on l'interdit ou on le réglemente. Voilà pour le point canapé. Pipoule, elle, bon bah ça va, elle aime bien. C'est pas très souvent, donc pour le coup elle en profite. Mais voilà, c'est un truc, pourquoi pas en bonus, quand c'est une bonne patate. Voilà. Allez, on passe au point 2, à savoir le panier du chien. Où est-ce qu'il faut le mettre, pourquoi il faut lui apprendre et comment on fait tout ça. C'est parti. Alors, plein d'astuces. Premièrement, le panier de votre chien, bah, c'est obligatoire, il en faut un. C'est-à-dire que même si votre chien n'y va que rarement, il doit y avoir une place définie dans l'espace pour lui. Pour plusieurs raisons, parce qu'il faut savoir que le panier de votre chien, c'est son endroit à lui, où il va être en sécurité, où on ne le dérangera pas et où on doit pouvoir lui demander d'y aller si besoin. Maintenant, ce panier, on va le situer dans la pièce à vivre de préférence, mais pas dans un endroit trop stratégique, c'est-à-dire ni en hauteur, ni en plein milieu de pièce, ni à côté de l'espace de jeu des enfants où il va être un peu dérangé, où il va y avoir du chahut, etc. Donc il faut trouver l'équilibre entre l'endroit où mon chien est souvent et où je suis souvent avec lui, mais aussi où il va être tranquille. Voilà. Ensuite, concernant l'objet, moi je vous recommande d'avoir finalement un panier qui va s'adapter à votre chien. Ça veut dire qu'il y a des chiens qui adorent le confort. Plus c'est moelleux, plus ils aiment. Donc là, investissez dans quelque chose au taquet moelleux, quoi. D'autres, genre le malamute qui a chaud tout le temps, lui, il faut plutôt utiliser quelque chose de pas trop douillet parce qu'il va avoir trop chaud puis finalement il ne voudra jamais s'y mettre. Donc adaptez-vous à votre chien pour savoir quel panier choisir. Un panier de taille suffisante, hein, c'est toujours pareil. Si c'est trop petit, il ira jamais. Maintenant, quand vous avez le bon panier, que vous l'avez placé à la bonne place, comment l'utiliser? Eh bien déjà, laissez votre chien y aller quand il a envie. Et par contre, il y a une règle, c'est que quand il est dedans, on ne le dérange jamais. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de chien. Et surtout les enfants. Les enfants, ils doivent vraiment apprendre que le panier du chien, c'est l'endroit refuge où on ne peut pas aller déranger l'animal. Là, si vous le faites, il y a un vrai risque de morsure, donc vraiment ne le faites pas. Si vous devez rentrer en interaction avec votre chien et qu'il est dans son panier, appelez-le. Il sort du panier, il vient vous voir et puis banco, tout va bien. Donc le panier du chien, c'est un endroit sécurisant pour lui, mais c'est aussi un endroit où on va finalement lui apprendre à y aller sur indication, ce qui va nous être pratique et utile dans certains cas. Mais comme tout apprentissage, ça doit être progressif et positif. Donc on va voir tout de suite comment faire. Comment apprendre à son chien à aller au panier? C'est parti! Premièrement, il faut choisir un mot qui signifiera au chien l'action d'aller au panier. Ça peut être à ta place, au panier, coucouche panier, peu importe le mot. En revanche, dès que vous l'avez choisi, vous ne le changez plus et toute la famille utilisera le même mot. Donc, on choisit son mot. On s'arme de friandises ou de jouets. Et le procédé est très simple, c'est la technique du leurre-récompense. En fait, avec la friandise, je vais accompagner mon chien jusqu'au panier, tout en donnant l'indication distinctement que j'aurai choisi, comme à ta place. Et une fois que mon chien sera au panier, je libère la friandise et je félicite mon chien. Donc je lui donne la friandise et je dis à mon chien avec la voix que c'est bien, que c'est un bon toutou, etc. Et cet exercice, je vais le répéter plusieurs fois, toujours avec du leurre. Donc j'accompagne mon chien du milieu de la pièce au panier. Quand il est au panier, je félicite et je recommence ça plusieurs fois.
Une fois que le chien commence à être bien habitué à l'indication, je vais moins l'accompagner. Donc je vais peut-être ne plus aller jusqu'au panier, mais m'arrêter à mi-distance et simplement pointer le panier du doigt pour que le chien finisse l'exercice d'aller mettre les 4 pattes sur son panier. En revanche, je vais systématiquement le féliciter dès qu'il aura accompli ce que je lui ai demandé. Et finalement ensuite c'est très simple, c'est-à-dire que plus je vais faire l'exercice, plus je vais le compliquer, tout en faisant attention à mettre mon chien en réussite. Donc si je rate une étape, c'est-à-dire que je décide de ne plus du tout accompagner mon chien et que là mon chien il me regarde avec ses grands yeux et qu'il ne comprend plus, et je facilite l'exercice, je l'accompagne à nouveau au panier, je le félicite et je compliquerai plus tard quand il aura mieux compris ce que je lui demande. En gros, comprenez tout simplement que vous devez tout le temps mettre votre chien en réussite, mais vous devez aussi pouvoir décomposer les étapes pour au final arriver à l'objectif final qui est que je suis au milieu de la pièce, je demande à mon chien d'aller au panier, il y va et c'est très bien. Voilà, vous avez compris le principe, je décompose, j'y vais par étapes et si je rate une étape, je reviens à l'étape précédente et je félicite à nouveau. Alors, si vous avez bien compris tout ce que je viens de vous dire, vous vous doutez bien que je ne vais pas demander à un chien qui ne connaît pas du tout d'aller au panier, d'y aller au moment où je suis en train de manger mon poulet rôti avec tous les invités, où là, clairement, mon chien, il a qu'une envie, c'est de rester avec moi et le poulet, vous voyez. Je vais vraiment lui apprendre dans un moment où il n'y a aucune stimulation, où il est calme, où il a été dépensé, c'est préférable. Et plus je vais faire l'exercice, plus je vais monter les stimulations, pour avoir en finalité un exercice que je pourrais appliquer tout le temps, c'est-à-dire quand je suis en train de manger, quand des invités arrivent, quand il est excité, quand je fais le ménage, etc., etc. Mais respectez vraiment ces étapes et attention, si votre chien est en échec, c'est de votre faute. Donc facilitez l'exercice, renforcez-le et ensuite vous le compliquerez et là ça fonctionnera. Voilà. Maintenant, je vous l'ai un petit peu dit, quand lui demander d'aller au panier, en fait c'est quand vous voulez. Mais par contre, attention, il y a 2 indications. Si je lui dis d'aller au panier, mon chien y va. Et je lui ai rien demandé d'autre, il peut se relever quand il veut. Il n'y a pas de durée dans l'exercice. Si je veux qu'il reste au panier, c'est à moi de lui apprendre à y rester. Et là, je vais introduire le pas bouger. On a fait une vidéo sur le pas bouger, je vous invite à aller la voir si vous voulez aussi appliquer cette indication. Mais je vous dis ça parce que beaucoup de maîtres font l'erreur. Ils disent au chien d'aller au panier, le chien il y va. Le chien se relève et le maître gronde son chien. Là, c'est pas très cohérent parce que vous lui avez pas demandé de rester. Donc, méfiez-vous de la cohérence et là, c'est à vous de faire attention à vous-même. Voilà, mais c'est important de le dire. C'est à peu près tout sur comment apprendre à mon chien à aller au panier et à quel moment lui demander d'y aller. On se rappelle bien des règles de sécurité qui est que quand il est dans son panier, on le dérange pas. On respecte les étapes d'apprentissage, on met le bon panier à la bonne place et là, j'ai envie de dire, tout est bon. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous aussi, vous avez appris à votre chien à aller à sa place. Et puis si vous avez utilisé une autre technique ou si vous avez utilisé cette technique, que ça a marché ou pas. Commentez, moi j'aime toujours voir un petit peu vos retours sur ce qui est dit dans les vidéos. Et dernier petit point, le panier que vous avez vu dans cette vidéo, c'est un panier qui est plutôt cool parce qu'il est, il est de bonne taille pour Pipoule, mais bien moelleux, déhoussable, donc lavable. Et ça, vous pouvez le retrouver si ça vous intéresse sur le site de Zoomalia. Donc je vous mets les liens en barre d'infos. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc moi je vous laisse pour cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Et vous savez ce qu'il reste à faire. Si ça vous a plu, vous likez. Si ça vous a très plu, vous vous abonnez. Allez, à bientôt!